Culture et moi sur RCV 99. La grenouille à grande bouche gobe les mouches, avec sa grande bouche gobe les mouches. Elle vit dans une mare sur un nénuphar, mais voilà qu'un jour elle en a marre. Des mouches au petit-déj, des mouches au dîner, des mouches toute la journée. Des mouches au petit-déj, des mouches au dîner, j'en ai vraiment assez. Mais qu'est-ce que je pourrais bien manger, qu'est-ce que je pourrais bien goûter? Mais qu'est-ce que je pourrais bien manger, j'en ai pas la moindre idée. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Bla bla bla. Au premier tournant, elle rencontre un ruban. Ah, t'es collant, toi, t'es qui, toi? Je suis le tamanoir. Et tu manges quoi, toi? Des fourmis. Bah. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Va va va. D'un bond guilleret, elle traverse une forêt. Ah, t'es grande, toi, t'es qui, toi? Je suis la girafe. Et tu manges quoi, toi? Les feuilles des arbres. Bah. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Va va va. À l'aide d'une canne, elle monte une montagne de 1000 kilogrammes. Ah, t'es gros, toi, t'es qui, toi? Je suis le rhinocéros. Et tu manges quoi, toi? Moi, de l'herbe. Bah. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. La la la. Tout à coup, il se met à pleuvoir. Oh, t'es qui, toi, qui a fait pipi sur moi? Je suis le toucan. Et tu manges quoi, toi? Des asticots gluants. Bah. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Ba bla bla ba. Comme elle est fatiguée, elle s'assied. Oh, t'es d'où, toi, t'es qui? Je suis le tigre. Et tu manges quoi, toi? Des gazelles. Oh, bah, si c'est comme ça, je rentre chez moi, dit la grenouille à grande bouche. Mais de retour sur son nénuphar, elle voit 2 yeux dans la mare. Bah, t'es bizarre, toi, t'es qui, toi? Je suis le crocodile. Et tu manges quoi, toi? Des grenouilles à grande bouche. Oh, t'en en veux beaucoup par ici? Hoppi hoppa, le conte finit là. Hoppi hoppa, le conte finit là. Hoppi hoppa, le conte finit là. Hello, hello et bienvenue dans ce nouveau numéro de Culture et moi. En pleine période de fête dans le froid glacial de la métropole, j'avais cette semaine envie de vous parler d'un public dont je parle peu. Alors soyons honnêtes, c'est peut-être parce que je suis pas la meilleure experte sur le sujet. La petite enfance, et plus précisément, je voulais faire parler ceux qui font chanter les enfants. Pour l'occasion, je reçois donc celui qui sera à la Comédie de Lille avec son spectacle Père Noël viendra-t-il cette année? Cette semaine, je reçois Laurent Lahaye. Salut Laurent. Bonjour Juliette. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, on va parler donc de ton métier, on va parler de tes chansons, de comment on écrit pour les enfants, avec qui on travaille quand on travaille ce genre de format. Mais déjà, j'ai une petite question. Père Noël viendra-t-il cette année? Sacré choix de nom, tu vas nous les faire angoisser, ces petits bouts de chou. Ah bah oui, mais ça, il faut pas penser que tout est acquis d'avance. C'est vrai, il faut leur apprendre la vie dès le plus jeune âge. Ouais, c'est ça, en fait, le sujet, c'est que le Père Noël ne veut plus venir, il en a marre de recevoir des SMS et des mails. Lui, ce qu'il veut, c'est des beaux dessins
et des lettres écrites avec beaucoup de fautes d'orthographe, mais en tout cas qui ont été faites naturellement avec sa main, parce qu'en fait moi je suis psychomotricien, Ouais. et le travail graphique est très très important pour que les enfants puissent développer au niveau du cerveau des aires qu'ils risquent de perdre s'ils n'utilisent que des SMS, enfin même si jeunes, des écrans, des choses comme Ouais. ça. Voilà. Oui, donc on écrit des lettres au Père Noël. Bah bien sûr, Bah oui, puis c'est vrai, moi ça fait partie de l'activité à Noël, je trouve, écrire la lettre au Père Noël. carrément. Je vais pas lui envoyer un mail au Père Noël. Il est un peu tard peut-être pour le faire pendant les vacances scolaires, non? Ouais. Ça dépend de la légende que Eh, tu racontes. C'est ça. Voilà. C'est ça. Puis ça va hyper vite d'envoyer une lettre au Père Noël, elle se téléporte une fois qu'elle est dans la Ah oui, voiture. bah oui, c'est vrai, Ah oui. j'avais négligé ce détail. Bah, du coup, tu peux nous parler un peu de ce spectacle? C'est pas un seul en scène, je pense. Non, nous C'est- sommes deux musiciens, donc un guitariste chanteur qui s'appelle Christophe Poulain et qui est aussi dans la pédagogie, parce que c'est un éducateur. Mhm. Il a fait beaucoup de travail d'inclusion. Là, il travaille au Papillon Blanc, comme moi d'ailleurs, avant. Et là, maintenant, il fait de la formation auprès des écoles et dans tous les domaines, aussi auprès de JE, enfin, l'éducateur jeunes enfants, enfin, pour dire d'expliquer un peu l'accueil d'enfants en difficulté dans les structures style école Mhm. ou crèche et compagnie. Donc l'histoire du Père Noël qui viendra cette année, c'est ça en fait. En fait, le Père Noël, c'est le héros, mais il n'est pas tout seul. En fait, dans le spectacle, on fait intervenir tous les personnages qui lui donnent un coup de main. Par exemple, le garagiste qui s'occupe de son traîneau toute l'année pour qu'ils soient en bon état pour partir faire voilà, pour livrer les cadeaux. Et puis le palefrenier qui est moins connu, mais bon, on apprend des choses aux enfants aussi. Et les lutins, bien sûr. Les lutins qui sont joyeux. Bon, et ceux-là, ils sont joyeux, c'est pas des farceurs, mais dans le spectacle, ils sont pas farceurs. Mais ça peut intéresser les enfants de savoir qu'il y a des lutins. Ah, mais c'est un travail d'équipe, je pense, Noël. Hein. Ouais, bien sûr. Faut travailler en équipe. Ouais. Bah, du coup, je propose qu'on écoute un petit extrait Bien du sûr. spectacle. T'as choisi le morceau qui s'appelle Les Lutins Malins. Et du coup, on va écouter ça et on revient après. On peut peut-être écouter deux morceaux. Bon, on écoute déjà Les Lutins Malins et on voit après, tout de suite, dans Culture et moi. Nous sommes les lutins malins, lutins malins. Notre boulot c'est de ranger, notre boulot c'est de ranger. Dans les paquets tous les jouets, dans les paquets tous les jouets. Dans les paquets c'est de ranger tous les beaux jouets que Père Noël va poser là devant la cheminée. Dans les paquets de ranger tous les beaux jouets que Père Noël va poser là devant la cheminée. Nous sommes les lutins malins, lutins malins. Je suis Capucine, la petite souris. J'ai de grandes moustaches, j'aime bien le gruyère. Je suis Capucine, la petite souris. Est-ce que toi aussi tu es une souris? Est-ce que toi aussi tu es une souris? Ma fourrure est brune, je vis dans une grotte. Et j'aime bien le miel, mais pas les abeilles. Non, non, je ne suis pas une souris. Je suis un gros ours, je suis un gros ours. J'ai de grandes moustaches, j'aime bien le gruyère. Je suis Capucine, la petite souris. Est-ce que toi aussi tu es une souris? Est-ce que toi aussi tu es une souris? J'ai de grandes oreilles, j'aime bien les carottes. Je creuse des terriers et je fais des bonds. Non, non, je ne suis pas une souris. Je suis un lapin, je suis un lapin. J'ai de grandes moustaches, j'aime bien le gruyère. Je suis Capucine, la petite souris. Est-ce que toi aussi tu es une souris? Est-ce que toi aussi tu es une souris? Mon corps est très long et je glisse dans l'herbe. Mes dents sont pointues, ma langue est fourchue.
Non, non, je ne suis pas une souris. Je suis un serpent, je suis un serpent. J'ai de grandes moustaches, j'aime bien le gruyère. Je suis Capucine, la petite souris. Est-ce que toi aussi tu es une souris? Est-ce que toi aussi tu es une souris? J'ai de belles écailles, couleur arc-en-ciel. Et je vis dans l'eau où je fais des bulles. Non, non, je ne suis pas une souris. Je suis un poisson, je suis un poisson. J'ai de grandes moustaches, j'aime bien le gruyère. Je suis Capucine, la petite souris. Est-ce que toi aussi tu es une souris? Est-ce que toi aussi tu es une souris? J'ai de grandes moustaches, j'aime bien le gruyère. Je suis comme toi, je suis une souris. Je suis ton papa, je suis ton papa. Et viens dans mes bras, et viens dans mes bras. Et Souris. j'allais Est-ce couper. que toi, Oh, c'est pas bien ce que j'ai fait. Bref, de retour dans Culture et moi. Alors oui, cette semaine, on sort les kids, hein, parce que c'est une émission que vous pouvez écouter avec vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, nièces, enfin bon, tout ce qui est enfant, quoi, de manière générale. Même vous, si vous êtes encore un enfant. Voilà. C'est ça, mais ça reste beaucoup trop efficace, ce genre de chanson, hein, mais bon. Bref, ceci étant dit, toujours avec Laurent, du coup, on vient d'écouter ton morceau qui s'appelle Capucine, et tu me disais que c'était ta fille qui chantait au début du morceau. Voilà, donc elle avait 3 ans, mais ça fait très longtemps, c'était en 94, 1994. Et donc, c'est ma femme qui chante aussi le refrain. Et avec un copain Louis, on fait les animaux. On aimait bien faire ça, nous, les animaux. Et donc, on a enregistré cette chanson à la Madeleine, et dans un studio, voilà. Gimmick. Et donc, ma fille étant petite, elle n'était pas complètement dans le rythme du refrain, mais elle avait la mélodie et les paroles, donc on l'a mis au début et à la fin de la chanson. Voilà. Mais trop bien, histoire de famille, du coup. Bien sûr. Et du coup, on a écouté 2 morceaux. On a écouté Les Lutins Malins et Capucine, donc la petite souris, qui sont quand même sur des sujets différents, des thématiques différentes. Quelle thématique on choisit? Comment on écrit ce genre de chanson? Qu'est-ce qui t'inspire? Comment on choisit des thèmes? Par exemple, Capucine, c'est tiré d'un bouquin qui s'appelait Mandarine, la petite souris, que je lisais tous les soirs à mes enfants. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais faire une musique là-dessus parce que ça m'inspirait. Et c'est une randonnée, en fait. C'est un peu comme la grenouille à grande bouche qu'on a écouté au début. C'est des randonnées, en fait, des rencontres, et avec une résolution différente. Par exemple, la grenouille à grande bouche, la résolution, c'est que y a un risque de se faire manger. On ne sait pas trop ce qui est de la faim. Là, à Capucine, il y a un côté rassurant pour la petite souris parce qu'elle retrouve son papa. Voilà. Donc en fait, ça, c'est des thèmes qui sont rassurants pour les enfants de cet âge-là, de 3-4 ans jusqu'à 6 ans, quoi. Voilà. Donc on fait ça aussi. La grenouille à grande bouche, c'est aussi un bouquin qui existe chez Didier Jeunesse, dont j'ai repris les paroles. Et j'ai fait une musique, mais c'est aussi à la demande des enseignants, parce que je travaille aussi avec des enseignants, et souvent quand on fait des projets avec des écoles, soit tu travailles sur un thème, par exemple ça peut être les saisons, ou d'autres choses, les couleurs, ou bien à partir de livres qui sont utilisés en classe. Voilà. Oui, parce que ça, on allait en parler, c'est parfait, t'anticipes mes transitions, c'est génial. Donc tu fais des spectacles et donc tu travailles aussi avec les écoles, donc principalement les maternelles. Bon, après un autre public dont on parlera plus tard, un public plus âgé, mais principalement les maternelles. Et justement, ça, est-ce que tu présentes toujours ton spectacle? Est-ce que tu adaptes? Est-ce que tu écris pour les écoles? Enfin, comment ça se passe ce travail avec les écoles Généralement, je fais un spectacle en début. Donc ça veut dire que les enseignants et les enfants comprennent comment j'agis et comment j'utilise les chansons, ce que je fais, des gestes, des répétitions, enfin tout ce qui... on en peut-être détaillera tout à l'heure après. Et puis comme ils ont compris qui j'étais et comment je travaillais, après on détermine des ateliers. Alors généralement avec les petits, ils sont pas forcément en capacité de chanter, de répéter, parce qu'ils le font plus avec des gens qui connaissent mieux, parce qu'ils ont besoin de référents plus stables que moi qui viens épisodiquement, qui débarque dans leur vie, c'est quoi ce personnage? Mais donc, donc en fait, j'essaie de caler, corporellement le thème de la chanson.
Par exemple, je peux faire petit nez. Donc, ils doivent montrer la partie du corps parce que je suis psychomotricien. Donc, je travaille beaucoup sur tout ce qui est notion du schéma corporel. Et donc, en fait, on se met en phase. Enfin, on se met en phase en imitation. Et cette imitation, ça favorise la relation. Voilà. Oui, l'idée, c'est pas que d'écouter de la musique. On parle de musicalité, de langage, de motricité. Et du coup, je suppose que les enseignants, ça doit leur faire du bien d'avoir ce genre de support, non ? A priori, oui. Ça fait des années que je fais ça. Et j'ai des gens avec qui j'ai travaillé et avec qui j'aime bien travailler aussi. Et c'est réciproque. Bon, après, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais généralement, les gens avec qui je travaille encore... sont ceux qui ont compris que ça pouvait leur apporter des outils, quoi. Voilà. Donc la musique, en fait, est intéressante aussi en termes de mémoire, parce qu'elle utilise des synapses au niveau du cerveau qui sont différentes. Il y a des émotions, il y a de la mélodie, et tout ça, ça fait partie... en neuropsychologie, de choses très intéressantes qui se coordonnent et qui s'enrichissent les unes les autres. Et donc, en fait, on travaille beaucoup là-dessus et pour favoriser justement l'apprentissage de l'utilisation de son corps. Par exemple, j'ai une chanson c'est La soupe de sorcière et par exemple, je fais tourner, bref, ça se voit pas trop ce que je fais, mais... C'est filmé, du coup. C'est filmé. Allez voir la vidéo. T'as des enfants qui sont en crèche et qui comprennent ce qu'ils doivent faire, mais qui n'ont pas encore les capacités motrices de le faire. Bien sûr. Mais donc, c'est assez époustouflant de voir qu'ils sont au niveau cérébral, ils ont capté la consigne et qu'au niveau corporel, ils ne l'ont pas encore. Et c'est très, très intéressant, ça. Puis ça doit être un public très, très exigeant, les enfants, non ? C'est très exigeant, oui. C'est-à-dire que il faut pouvoir capter leur attention et la garder, quoi. Alors après, suivant... la capacité ou non des enfants d'être plus ou moins à l'aise, tu t'ajustes, en fait. Tu vas moins les provoquer si tu sens qu'ils sont un petit peu sur la réserve et t'attends qu'ils y viennent, quoi, dans ce qui est proposé. Voilà. Et donc là, t'as plusieurs spectacles différents. Donc t'as le spectacle de Noël, et t'en as d'autres. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, les thématiques, comment tu travailles, Ouais. Alors le spectacle qui est le plus ancien s'appelle Tatatoum. En fait, c'est à partir d'une chanson sur un petit train, parce qu'en fait les chansons de petit train, elles fonctionnent super bien dans les écoles. Ça permet aux enfants et aux enseignants de faire des déplacements, c'est-à-dire de s'accrocher les uns derrière les autres et de garder une certaine sécurité et un appui, l'aide aussi de l'autre, pour dire d'aller tous dans la même direction. Ouais. Donc Tatatoum. Donc il y avait une publicité il y a très longtemps quand j'ai écrit cette chanson, c'était Tatatoum, 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 Tatatoum. Bref, je sais même plus la publicité, mais bon, bref. Donc on cherchera. J'ai utilisé cette onomatopée pour justement donner un son comme Cocorico, tu vois. Et donc ça, c'est une chanson qui marche super bien. Et donc à partir de cette chanson Tatatoum, j'ai travaillé aussi mais plus sur tout ce qui est schéma corporel, éveil sensoriel et tout ça. Et ce spectacle-là est plus axé sur une imitation des enfants sur ce que moi je leur propose corporellement. Alors il y a des chansons à répétition, donc c'est des phrasés courts et pour des enfants de maternelle, parce que tu peux pas faire des phrases longues, parce qu'en fait ils ont une mémoire qui est courte en termes mélodiques et rythmiques. Donc il y a des chansons, par exemple, il y a une chanson que je fais en maternelle qui c'est un bonbon, par exemple. Je fais un bonbon s'il te plaît, un bonbon, merci. Et puis, alors avec les maternelles, je fais réglisse ou smarties. Mais avec des crèches, je fais réglisse, smarties. Bon, ils répètent pas forcément. J'adapte en fonction de la capacité des enfants de pouvoir répéter et de retenir en fait la phrase musicale. C'est contraignant de travailler avec des enfants. Justement, je t'ai pas présenté, moi, Ben encore. Oui, Ben est avec nous. Je le présente jamais, Laurent. C'est de ma faute. Tu l'as fait avec PR2B. C'est vrai, avec PR2B, je l'ai fait. Salut Ben. Salut Laurent. Moi, je me pose une question parce que tu es psychomotricien de métier, comme tu nous l'as dit. Pourtant, tu fais de la chanson pour enfants depuis 35 ans, c'est ça ? Pourquoi quelle est la raison profonde pour laquelle tu as continué à faire ça pendant 35 ans ? Bon, déjà, au départ, avant d'être psychomotricien, j'étais musicien.
Donc, je suis accordéoniste, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, donc ça fait un petit moment que je joue. Et donc, j'ai étudié plein de styles musicaux, parce que l'accordéon, c'est de la variété, quoi. Je fais de la java, de la valse, du tango. Et donc, faire du baloche aussi. Du baloche, mais bon, bref. Donc, et en fait, disons que j'ai toujours appris pour dire de proposer de la musique en spectacle, quoi. Donc pourquoi je fais une chanson pour enfants ? Parce qu'en fait j'ai eu 3 enfants et que ma femme préférait que je reste dans la région. Donc ça c'est pas secret. Donc en fait ça me permettait de continuer à bosser sur la région et pas de me déplacer de trop. Ouais. Voilà, rester un peu sur des horaires à peu près stables pour dire d'avoir une vie de famille facile, quoi. Ouais, mais depuis toutes ces années, parce que la question c'est la durée aussi, c'est ça. C'est ça aussi ma question. Comment t'as réussi à pas t'en lasser aussi ? Je m'en lasse pas parce que franchement, déjà quand tu vas dans une école, les écoles maternelles c'est 3 classes minimum jusqu'à 6, donc tu as à peu près de 80 à 120 spectateurs qui envoient pas mal d'énergie et que tu peux embarquer tant dans la rigolade que dans le participatif, pardon. Et donc franchement ça me donne une énergie folle, quoi. Enfin, moi je reçois beaucoup des enfants et je les remercie à chaque fois. Je les remercie, franchement. Finalement tu as plus de public que si tu jouais dans un café-concert. C'est vrai. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc bref, donc en fait c'est le bon plan si vous voulez. T'as toujours assez de public, mais non, après ça peut ne pas te plaire. Tu peux faire de la chanson pour enfants par défaut, mais moi c'est pas le cas. Après je fais d'autres choses, hein. Je fais aussi de la chanson pour adultes, mais j'adore ça, j'aime bien. Oui, on sent que t'es passionné quand même. Ouais, et puis j'aime bien travailler avec les enseignants, leur apporter des petits outils, et j'aime bien l'école en fait, depuis toujours. J'ai adoré l'école dès que j'étais petit, donc la maternelle. Oui, non, parce que ça devient des vrais. Je suis bien placé pour le savoir, parce que du coup ma maman est institutrice. Enfin, on dit plus institutrice, on dit prof. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, du coup. Et c'est vrai que c'est des vrais outils. C'est-à-dire que c'est des chansons qu'ils utilisent toute l'année, qui vont retravailler, qui vont faire des thématiques autour. Enfin, c'est pas juste une musique pour les enfants. Enfin, après il y a peut-être des exceptions, mais moi c'est toujours comme ça que je l'ai vécu. Où c'est un outil de travail. Il y a la fête d'école, il y a les trucs ils travaillent autour. Donc c'est vrai que c'est un outil de travail et qui accompagne l'enfant toute l'année, je pense. En fait. Oui, et puis surtout, il y a une notion de collectif, en fait. C'est-à-dire que dans une chorale d'enfants ou dans une chorale d'adultes, en fait, le sujet, c'est d'être une personne dans un ensemble et rester de façon unitaire et ne pas déborder en termes, ne pas chanter trop fort, essayer de faire un collectif. Et ça permet d'être les uns près des autres avec une production vocale intéressante. Et voilà, donc c'est du collectif, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Et d'ailleurs, on entend ta fille sur la musique, mais on entend d'autres enfants aussi. Comment ça se passe, ce genre d'enregistrement ? Déjà, comment t'enregistres ? T'es autoproduit ? Tu passes par un label ? Il y a beaucoup de questions dans ma question. Au départ, j'étais autoproduit. Et le premier CD que j'ai fait, c'était avec mes enfants et les enfants d'amis. Donc ils sont venus chanter. Donc on avait enregistré chez Gimmick à la Madeleine. Ouais. Le studio de Gimmick. Donc le patron, il avait fait une chanson pour Hélène Ségara. Okay. Il y a trop de gens qui t'aiment. C'était aussi un petit titre, pas trop connu. Ouais, donc lui, il gérait ce studio et c'était sa réussite. Et donc, mais c'était des gens très très sympas. J'avais téléphoné à plusieurs studios et j'étais très bien accueilli. Et voilà, j'ai fait ça. Alors, j'ai répondu à ta question ou non ? Il y avait d'autres questions. Les enfants, comment ça se passe les enfants en studio ? Les enfants en studio, il faut trouver la bonne personne, preneur de son, et puis ou bien j'ai travaillé aussi avec des dumistes, musiciens intervenants, qui travaillent dans les écoles de musique et qui préparaient les enfants en école de musique et puis qui venaient enregistrer avec eux. Voilà. Parce qu'il faut les coacher, du coup. Il faut les coacher, c'est pas simple. Pas qu'ils se dissipent pas trop longtemps, qu'ils se dissipent pas non plus. Pas que ce soit trop long, faut pas faire 3-4 fois, parce que la troisième fois, il n'a pas compris que ça soit pas fait. Voilà, donc, mais bon, c'est un peu sur le fil du rasoir. Là, par exemple, dans les lutins malins, c'est des enfants d'amis, et des petits-enfants d'amis aussi, qui sont venus chanter. Mais par exemple, là, on a pris des enfants de 8 ans pour chanter des chansons qui sont pour des enfants de 4-5 ans. Parce qu'en termes de justesse et puis de disponibilité, il vaut mieux avoir 8 ans.
Oui, c'est plus compliqué techniquement. Ouais. Oui, je peux comprendre. Ouais. Je peux comprendre. Ben, une question, quelque chose, une réaction? Non, pas du tout. Il a répondu à ma question, monsieur Laurent. Merci beaucoup. Monsieur Ben. Bon, du coup, on va réécouter un peu de musique, mais pas un de tes morceaux. On va écouter un morceau de Steve Waring, du coup, que tu as choisi. Parce que c'est donc le principe de l'émission. Les artistes et les invités choisissent leurs morceaux, mais aussi des morceaux d'autres artistes. Et donc, tu as choisi un morceau qui s'appelle Les Grenouilles. Pourquoi avoir choisi ce morceau? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as choisi? Ah ben Steve Waring, j'adore. Et j'ai fait un stage avec lui sur Paris, à Pantin. Je sais plus, je vais retrouver. Et j'ai adoré sa façon d'appréhender la musique. Et puis je me retrouve beaucoup dans ce qu'il fait, c'est-à-dire il travaille beaucoup sur les bruitages. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment très très fort là-dessus. Et puis sur des musiques assez épurées. Enfin, là, la chanson qu'on va entendre est à guitare simple. Et puis tout est vraiment axé sur la voix et sur les bruitages. Et franchement, je l'ai fait écouter à mes petits-enfants. Et ils étaient subjugués, quoi. Alors qu'ils ont l'habitude, pour certains, de regarder des dessins animés, d'autres un peu moins, mais en tout cas, où tu as beaucoup d'informations qui sont projetées. Et là c'est minimaliste, mais efficace. Et ben du coup, c'est parti, Ben, on est prêt? On écoute Les Grenouilles de Steve Waring tout de suite dans Culture et moi. Chingla pongla baby, chingla pongla baby. Il était une fois un petit garçon qui aimait bien se promener à la campagne. Et un bel après-midi, il est allé se promener du côté des marécages, là où les sols pleurent sur la terre et l'air est tout mouillé. Et la mousse qui descend des cyprès ressemble à un monstre à l'œil maussade. Juste à l'endroit où vivent les grenouilles. Eh bien, ce petit garçon, il s'assoit sur un tronc d'arbre et il écoute les grenouilles. D'abord, elles ne parlent que le langage des grenouilles, quand quelques-unes disent... Il y en a d'autres qui font... Les plus grosses... Et même de temps à autre, on entend certaines grenouilles qui font... Bientôt, ce petit garçon, il ferme les yeux pour mieux entendre. Il écoute encore les grenouilles. Et là, il découvre que les grenouilles ne parlent plus le langage des grenouilles. Pas du tout, elles parlent le langage des gens. Il y en avait une qui disait par exemple... Out, 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 out. Out, 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 out. Out, 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 out. Et une autre répond en disant... Et encore une autre demande... Où ça? 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 Un crapaud de répondre... Dans la boue, dans la boue. Dans la boue, dans la boue. Dans la boue, dans la boue, dans la boue. Et un très vieux grand-père qui chantait presque, qui dit... Enlève-le. Enlève-le. Et une toute petite grenouille, elle dit... Je peux pas, 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 je peux pas. Et puis, le chef de la tribu,
En américain, on dit The Boss Frog, avec les yeux gros et verts. Il sort la tête de l'eau et il dit Oh! Et toutes les grenouilles, elles sautent dans l'eau et elles nagent au loin en faisant C'était un petit cheval blanc tout blanc et ses sabots chantaient quand il allait promenant dans les champs. Oui, ses sabots chantaient, on entendait les sabots résonner sur les pavés. C'était un petit cheval blanc tout blanc et ses sabots chantaient quand il allait trottinant dans les champs. Oui, ses sabots chantaient, on entendait les sabots résonner sur les pavés. C'était un petit cheval blanc tout blanc et ses sabots chantaient quand il allait galopant dans les champs. Oui, ses sabots chantaient, on entendait les sabots résonner sur les pavés. C'était un petit cheval blanc tout blanc qui était fatigué d'avoir couru si vite dans les champs. Il était fatigué. Et de retour dans Culture et moi, oui, vous êtes bien sur RCV 99. Mais c'est les fêtes, alors aujourd'hui on fait une petite programmation pour les enfants. Et donc je suis toujours avec Laurent Lahaye. Oh là là, c'était quoi ce lever de... Et on vient d'écouter ton morceau qui s'appelle Le Petit Cheval, qui est un peu ton tube, si je peux me permettre. Voilà, oui, ça fait quoi 2 900 000 écoutes sur Spotify, donc ça fait un petit moment que c'est sur Spotify, donc c'est pas comme si c'était la semaine dernière, hein, bien sûr. Mais quand même. Bon, quand même. Voilà, donc c'est un tube. Alors, d'emblée, ça a été un titre qui a super bien marché, mais grâce aussi au soutien... des conseillers pédagogiques en musique de l'éducation nationale, parce qu'en fait ça utilise c'est écrit avec des phrases mais aussi des bruitages, donc il y a une alternance et ça fonctionne bien pour garder aussi l'attention des enfants et leur permettre de... Alors on travaille sur les bruits de bouche, puis après tu accélères, puis tic 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 tic, bref, et on peut aussi l'utiliser avec des bruits de pieds, aussi, ou taper sur les cuisses. Donc en fait, ça met en action le corps, quoi. Voilà. Et trop bien, des bruitages. Tu dois rendre fou les parents des fois, non ? Qui avec les enfants qui écoutent leur morceau, t'écoutes ton morceau en boucle, qui essayent de faire le même bruit pendant 3 heures après. Non, mais si tu veux, j'ai un Facebook, mais je vais jamais dessus parce qu'en fait, j'aime pas les critiques. C'est un pote qui gère ça. non, mais je suis désolé. Non, mais c'est de l'humour, mais c'est vrai que ça doit être un truc. Les enfants doivent l'avoir en tête un peu. Puis les enfants, ça a souvent ce côté un peu répétitif. Tu sais, quand ils aiment bien une chanson, ils veulent l'écouter tout le temps. Et je me dis, t'as des parents qui doivent te détester. Hein. Carrément. Bon. Je suis désolé. Mais c'est bien, c'est que ça marche du coup. Ah ouais, mais ça s'appelle un peu des rengaines. Mais bon, dans la chanson, il n'y a pas que des rengaines. Après, c'est une porte ouverte à d'autres choses. C'est aux parents aussi à aller faire des démarches et trouver des choses qui intéressent toujours leurs enfants, mais qui les intéressent aussi. Bon, après, les enfants, ils grandissent vite. Hein.
Oui, c'est vrai. Plus le petit cheval à 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Oui, mais pendant 1 an déjà, ça peut faire beaucoup d'écoute. Bon, du coup, on a parlé un peu de tes spectacles, mais du coup, tu as quand même pas mal de projets annexes, notamment des livres. T'as des livres audio qui sont dispo, et qui sont illustrés, qui sont illustrés par ton fils, je crois, en partie, c'est ça? Le dernier a été illustré par mon fils parce que j'ai été édité pendant quelques années par Éveil et Découverte. Okay. Donc c'est un éditeur qui est implanté sur Chalon-sur-Saône. Et bon, Tatatoum a été... j'ai réenregistré les chansons de Tatatoum pour cet éditeur en 2010. Après, j'ai eu 60 comptines pour l'éveil musical qui était aussi diffusé par EMI. Je connais pas. EMI, c'est une... c'est une grosse maison de disques. Grosse maison de disques de musique classique. EMI, oui, ok, d'accord. Okay. J'avais pas... Mon oreille n'était pas bonne. De mon anglais, non, c'est mon cerveau qui a pas bien traité l'information, surtout. Comme on parle de musique pour enfants, tu t'es peut-être pas dit qu'EMI... C'est ça, c'est ça. Bref, donc voilà, c'était pour frimer. Et donc, et après, il y a eu plusieurs albums. Après, j'ai fait un album sur les émotions, parce que chez cet éditeur, il y a un personnage qui s'appelle Kali. Kali, c'est pas un chanteur, mais c'était un éléphant blanc. Okay. Donc, ils ont développé 6 albums, voilà, avec Kali, avec ses grands-parents, Kali à la mer, enfin bref. Et donc, moi, j'ai fait un album de chansons en regroupant un petit peu tous ces univers, avec une douzaine de chansons sur le thème des émotions. Et donc, il y a un spectacle que nous allons présenter aussi régulièrement là, sur la Comédie de Lille, Kali, sur les émotions. Voilà. Donc ça, ce sont des albums qui ont été édités. Et puis après, ça s'est un peu arrêté, l'édition, parce qu'il se trouve que malheureusement, l'édition de livres CD, ça n'existe plus. Oui. Grâce... aux plateformes. Bon, après, il y a des alternatives quand même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres audio pour enfants avec les chansons. Non, enfin, je sais pas. Celui qu'on a fait là sur les comptines de la ferme avec mon fils. Ouais. Donc là, il est possible avec un QR code d'aller sur les plateformes et d'écouter des chansons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de CD, quoi. Il y a plus de. Ouais, c'est dématérialisé. C'est dématérialisé. Ouais. Alors. Si on peut expliquer financièrement, c'est pas très valable pour les musiciens parce que les CD matérialisés permettaient de recevoir de l'argent quand il y avait de la production en fait, et ce qui n'est plus le cas avec les plateformes. Voilà. Oui, du coup, ça baisse le revenu de l'artiste, alors qu'il y a toujours autant de travail. Du coup. Voilà, donc de plus en plus faire de spectacles vivants. Oui. Bon, après, c'est bien, ça fait sortir les petits loups. C'est bien. Voilà. Moins pour toi, mais non, mais oui. Non, mais je pense que oui, ce problème de la dématérialisation, même des livres, c'est quelque chose qui a tendance un peu à disparaître. Et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte. On voit, nous, le côté un peu facile de se dire oui, c'est sûr que c'est plus simple d'avoir la musique sur son téléphone que de devoir aller dans son armoire chercher le vinyle ou le CD qui va bien. Mais c'est vrai qu'en fait, ça supprime des métiers, ça change des choses. Ça change des choses, ouais. Bon, donc après, il faut s'adapter. Hein. De toute façon, moi, j'ai commencé avec des cassettes. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as fait des vinyles? Est-ce que tu as fait des vinyles pour enfants? J'ai pas fait de vinyle. Par contre, j'ai fait un vinyle avec mes copains de carnaval, Prout de Nakerk. On a sorti un vinyle en 1989. Et c'était pour le plaisir de sortir un vinyle parce qu'il y avait déjà des CD. Mais nous, on voulait sortir un vinyle. Pour l'objet. On y revient souvent à ce sujet du vinyle qui revient. Ça revient, ouais. Et les cassettes aussi, ça revient. C'est vrai. Bon, le problème des cassettes, c'est que c'est plus dur de trouver un lecteur. C'est avec qui qu'on parlait de ça? Je sais plus. Emmanuel Poteau, qui était photographe, qui est grand fan de musique et qui essaye de retrouver des vieilles cassettes ou des nouvelles cassettes qui sont éditées par des groupes de rock. Et il dit qu'il a toujours pas trouvé de lecteur cassette. Donc il a des cassettes, mais pas de lecteur cassette. Faut acheter une vieille voiture. C'est ça. Ça fait cher l'investissement quand même. Donc on a parlé des livres, et donc là on en partait à évoquer un peu le sujet tout à l'heure, mais tu as aussi fait des chansons pour, entre guillemets, adultes, du coup, enfin des chansons pour adultes, même tout court, et dont une adaptation d'un livre de Rimbaud, qui s'appelle Les Cahiers de Douai. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Juste un truc, chanson pour adultes, comme ça tout de suite, ça fait un peu... oui, ça fait un peu Jackie et Michel, j'avoue. Ça fait quoi? Ça fait très chanson érotique. Ah ouais. Oui, non, chanson pour adultes. Chanson érotique. Pour public, je sais pas comment dire sans que ça soit... Public majeur. C'est pire. Voilà. Bon, bref, les Cahiers de Douai. Alors, les Cahiers de Douai, je t'explique. Je vous explique à vous deux et à tout le monde. Voilà, donc il se trouve qu'en 2020, au moment du Covid, c'était les 150 ans des Cahiers de Douai. Et les Cahiers de Douai, c'est le premier recueil de poèmes d'Arthur Rimbaud édité. Okay. Pour mettre les choses dans l'ordre un peu plus clairement. Voilà. Donc, il a été édité à Douai parce qu'en fait, il se trouve que Arthur Rimbaud avait fugué et pour retrouver un accueil quelque part, il est allé chez les tantes de son professeur de
philosophie, Isambard. Donc il s'est retrouvé là et il avait des poèmes d'adolescents, puisqu'il les a écrits adolescents, et ils ont été édités sur Douai, voilà. Donc les cahiers de Douai. Voilà. Et donc moi, au moment du Covid, là, j'ai travaillé avec la bibliothèque de Douai sur l'écriture de poèmes pour des CM1, CM2, à partir des poèmes de Rimbaud. C'est-à-dire que les enfants ont lu les poèmes de Rimbaud qui étaient plutôt adolescents, plutôt qu'adultes, parce qu'il y en avait certains qui étaient plutôt adultes, et pas forcément à faire écouter à des enfants. Et donc là, eux, ils ont écrit des poèmes sur la vie de Rimbaud, ou bien un peu en imitation, par exemple Le Buffet, ils ont fait un poème sur un meuble d'une maison qui pouvait aussi représenter des souvenirs pour eux ou pour les personnes qui habitent dans la maison. Et donc, voilà, pour dire quoi. Ouais, et après, moi, j'ai aussi écrit des mélodies sur les poèmes les plus audibles pour les enfants de cet âge-là. Et on les a travaillés, enregistrés. Et comme c'était le Covid, on a fait des vidéos par classe. Et on ne pouvait pas. C'était plusieurs écoles qui potentiellement devaient se rencontrer, puis ça s'est pas fait, donc on a fait ça. Et donc après avoir travaillé sur des maquettes assez basiques, j'ai contacté des musiciens professionnels, un groupe qui s'appelle Swinging Partout, et donc j'ai enregistré les chansons avec eux. Et donc elles sont sur les plateformes. Et par la suite, il s'est trouvé que les cahiers de Douai étaient au programme du bac de français. Ok. Donc ça s'appelle Émancipation créatrice. Ok. Donc en fait, comment s'approprier les poèmes de Rimbaud et pouvoir les transformer ou se les mettre en bouche et puis se dire que ça n'est pas qu'à lui et comment je pourrais transformer ça ou en faire un autre du même. Voilà. Donner envie d'écrire des poèmes, voilà. Oui, parce que du coup, tu as dû garder le texte au mot près, je suppose. Ouais, j'ai gardé le texte au mot près, mais par exemple, il y a un poème qui s'appelle Ma Bohème. Je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal, j'allais sous le ciel muse. Et en fait, là, j'ai fait un dialogue entre la mère et son fils. Tu t'en allais les poings dans tes poches crevées, ton paletot. Mon unique culotte avait un large trou, petit posser. Bon, bref. Donc, c'est un dialogue entre une mère qui laisse partir son enfant et sur la route. Voilà. Okay. Et ce qui est un peu le cas aussi d'Arthur Rimbaud, parce qu'il s'est trouvé que sa mère, il l'a quitté en fuguant, mais il revenait régulièrement reprendre un petit peu de... Un peu de nouvelles quand même, et un peu de contact sa mère, il fait des allers-retours, maternel. Voilà, c'est ça. Et sacrée activité, du coup, t'as pas l'air de t'ennuyer. Tu fais quand même pas mal de choses. Bien sûr, il faut s'occuper. Hein. Il faut s'occuper. Du coup, je propose qu'on écoute un extrait des cahiers de Douai, adapté par Laurent Lahaye. Je vais y arriver. À moins que Ben, t'avais une question peut-être. Pas du tout. Pas du tout. Et on enchaîne. Je me tiens prêt. Ouais. On écoute donc Sensation, tout de suite, dans Culture et moi. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma détenue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature heureux, comme avec une femme. Par les soirs bleu d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Par les soirs
bleu d'été, j'irai dans les sentiers. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Ma doudou est partie tout là-bas, de l'autre côté de la mer qui est devant moi. Sur ma tête y a toujours le soleil, mais là-bas c'est sûrement pas pareil. Elle reviendra pas, moi je suis toujours là. Alors je lui dis, pourquoi t'es parti? Ma doudou, c'est sûr qu'elle va prendre froid. Dans ce pays, qui est-ce qui la soignera? Et alors peut-être bien qu'elle mourra. Mais le bon Dieu, il ne peut pas me faire ça. Ça fait bien longtemps que je l'attends. Alors je lui dis, pourquoi t'es parti? Toujours seul, je regarde là-bas, le bateau sur la mer qui est devant moi. Et je n'ai plus envie de chanter, les bateaux, ils devraient m'emporter. Je n'ai plus d'amis, dans mon cœur tout est gris. Pourtant le soleil est toujours pareil. Ma doudou reviendra un matin, et pourquoi ce serait pas demain? Près de moi toujours elle restera, je veux pas qu'elle retourne là-bas. Il y a bien longtemps que je l'attends. Alors je lui dis, pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? Et de retour dans Culture et moi. J'attendais la petite lumière, Ben, j'étais pas prête. Pour ce numéro, du coup, spécial kids presque. Enfin, pas spécial kids, parce qu'on parle pas que de sujets pour enfants, mais avec une programmation spécial kids. Et on est toujours avec Laurent. Ça va toujours, Laurent? Très très bien. Très très bien. Ouais, cool. Et ben, on arrive déjà dans la dernière partie de l'émission. Et on a écouté un morceau là que tu avais sélectionné. Du coup, c'était un morceau d'Henri Salvador qui s'appelle Ma Doudou. Alors pourquoi tu avais choisi ce morceau? Ah bah parce que j'adore Henri Salvador, j'adore sa voix, son univers, puis ça me rappelle mon enfance, parce que bon, je suis un peu âgé quand même, et j'adore ça, et j'ai fait écouter à mes enfants, qui ont dans les entre 30 et 40 ans, là, et bah, ils adorent, ils font écouter aussi à leurs enfants, c'est sympa, et voilà, bon voilà, donc j'adore cette chanson. Oui, il a une voix un peu réconfortante quand même, Henri Salvador. Ouais, il a une voix qui fait des câlins, j'aime bien dire ça, une voix qui fait des câlins. Alors du coup, on va parler un peu de ton action. On a parlé des dates, du coup, avec le spectacle de Noël, mais tu vas un peu enchaîner les dates, là, à partir de janvier. T'as quand même beaucoup de dates avec beaucoup de spectacles.
Voilà, Toujours oui. à Lille. Est-ce que tu Toujours peux à nous Lille. dire un peu ce qui est prévu? En fait, je fonctionne souvent avec une progression de spectacles. Je commence toujours par Tatatoum. Après, je fais Tatatoum, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Rêve en bleu, là, c'est plus, comme tout à l'heure, on a fait écouter La grenouille à grande bouche. C'est un spectacle qui est plus sur la littérature enfantine. C'est-à-dire que j'ai mis en musique des livres de l'école des loisirs, ou Didier Jeunesse ou d'autres, Casterman. Et donc, je fais ce spectacle. C'est un enchaînement de livres mis en musique. Voilà. Ok. Donc c'est Rêve en bleu. Et ça, donc, je vais faire ça à la Comédie de Lille à partir du 4 janvier. 4 janvier, c'est Tatatoum. Et après, tous les 15 jours, il y aura Rêve en bleu. Après, il y aura Contine pour l'éveil musical. Là, c'est plus découverte d'instruments. Donc on fait des chansons et dans chaque chanson, on ajoute un corps ou bien des petites percussions, une guitare, voilà. Et donc au bout du compte, les enfants ont découvert des instruments, mais toujours avec des aspects ludiques, quoi. Ouais. Voilà. Et il y a aussi le spectacle sur les émotions. Donc en fait, on a des dates de 4 janvier jusqu'au 1er mars à la Comédie de Lille. Donc c'est une scène qui est sympa. C'est un lieu qui accueille des pièces de théâtre pour jusqu'à 3 ou 4 acteurs. Il y a le dîner de cons qui passe en ce moment. Donc, voilà, donc c'est juste à côté du théâtre Sébastopol. Donc, oui, je vois, oui, en effet. Tu vois, en face du parking sur le côté du Sébastopol. c'est ça. Voilà. Et donc, et autrement, l'année dernière, j'avais travaillé aussi à la Baraque Azem. Je ne sais pas si vous connaissez la Baraque Azem. C'est aussi une équipe hyper sympa. Ils sont plus axés sur les spectacles pour enfants, eux. Mais voilà, donc l'année dernière, je travaillais avec eux. Cette année, je travaille avec la Comédie de Lille. Chaque année est différente. Voilà. Donc ça, c'est mon actu pour les spectacles pour enfants. Et autrement, depuis 4 ans, avec ma chorale qui s'appelle Accordéon, parce que moi, je joue l'accordéon. Accordéon. On propose un festival dans le Pével Carambeau. Pével Carambeau, c'est au sud de Lille. Et donc, ça s'appelle Carambeau Carambole. Donc cette année, c'est la 4e année que nous proposons ce festival. Le vendredi soir, le 6 février, il y a un groupe qui vient de Paris qui s'appelle Quai de la Seine. Donc c'est les mêmes musiciens que Swinging Partout, c'est des gens avec qui j'ai enregistré le dernier album de Père Noël, et puis aussi les Caïds Doués. Et donc là, vraiment, c'était super musiciens, et dans leur groupe, il y a même un Américain qui joue de la clarinette, du saxophone, de la flûte. C'est un super musicien. C'est un gars qui a joué avec Michael Bublé. Ok. Ouais. Donc voilà, il y a des références, et franchement... ça vaut vraiment le coup de venir l'écouter. Enfin, les autres sont super bons aussi. C'est des gens qui chantent, qui jouent sur Paris. Et le lendemain, on fait un accordéon. On est une chorale, donc on fait passer un groupe qui s'appelle le groupe Vocal 12. C'est un groupe de la région. Et le samedi après-midi, on fait un atelier chant avec des choristes de différentes chorales. Ils viennent apprendre un chant. Et le soir, généralement, ils restent pour le concert. Et le dimanche, je fais un spectacle pour enfants. Donc en fait, 3 jours de festival. Et ce sera où du coup ? À Chemy. Donc ça, c'est la salle communale de Chemy. C'est une salle qui a été construite avec du bois de la région. Et donc elle a une acoustique super sympa, un petit peu chaleureuse. Et vraiment, ça vaut le coup. Ok. Et donc c'est février. 6, 7, 8 février. À Chemy. Ok. Trop bien. Autre chose ? T'as plein de choses à nous annoncer. Moi, j'aime bien. Non, c'est déjà pas mal. Hein. Non, ça suffira. Mais bon, après, je travaille dans les écoles, mais je fais des projets avec des écoles, mais c'est plus. Je vais pas citer les écoles, parce que je puis on peut pas acheter des tickets pour aller voir le spectacle. Non, c'est ça. Là, ça reste en intimité avec les enseignants et les élèves. Mais tu tournes toute l'année ou c'est par période ? Enfin, les spectacles grand public. Ouverts au public, tu tournes toute l'année ? Les spectacles ouverts au public, c'est plutôt à partir d'octobre jusqu'à mars. Ok, ça marche. Ouais. Ça grésille dans mon casque, Ben, c'est normal. Ah bon, ok, désolé, non, moi j'ai rien. Ok. Laurent, toi aussi. Ah ok, Ouais. Ça doit venir du boîtier. Ok, bon, on va s'habituer au grésillement. Ouais. Ok, donc j'ai pu écouter. Oui, donc octobre à mars, c'est ça ? Ok, et après tu te concentres plus sur les écoles du coup. Voilà, donc en fait les écoles c'est plus saisonnier, hein. C'est les grosses périodes c'est Noël et puis mois de juin quoi, avec les fêtes de la musique, choses comme ça. Et après à partir de mars aussi j'ai pas mal de spectacles. Mais non, après c'est par petite période. Mais bon, ce qui est plus long, qui couvre des périodes plus longues, c'est les créations de chansons avec les enseignants, les ateliers. Et autrement, je travaille aussi en crèche et en relais petite enfance.
Les fameux RPE. Voilà. Et là, donc, je travaille avec les assistantes maternelles, je fais des ateliers, et je fais aussi des ateliers avec les parents. Ok. Voilà, donc je travaille sur Saint-Gin en web, je travaille sur la Madeleine, j'ai travaillé sur Tourcoing, mais j'ai arrêté là. Enfin, voilà, Valenciennes, enfin, je travaille à pas mal d'endroits. Mais ce qui est intéressant, c'est d'apporter aussi des savoir-faire même auprès des parents, quoi. Oui, parce que du coup, ça se passe comment un atelier avec les parents ? Je fais un mini-spectacle mais, où j'ai fait participer les parents, Okay. je les intègre à la production. C'est-à-dire que d'emblée, je leur fais faire des bruitages. Chut, il y a du vent, la pluie qui tombe. Voilà. Et après, c'est parti, on ne parle plus et on ne fait plus que ce que j'ai demandé. Donc, autrement, je suis formateur aussi au CFMI, à la fac, pour les musiciens intervenants. Ok. Voilà. Donc les premières années à qui j'apprends mes chansons et avec qui on compose aussi des chansons sur toutes les notions que je peux aborder. Et après, on va en crèche et en école maternelle expérimenter les chansons qui ont été créées. Voilà. J'ai pas mal de choses. Bah oui, tu t'ennuies pas. Ben, question, réflexion, remarque? Non, rien du tout pour le moment. Rien du tout. Bah c'est la fin de l'émission, alors c'est C'est maintenant vrai, ou jamais, c'est bon. j'ai envie de dire. Mais peut-être que Laurent Lahaye reviendra, on sait pas. Peut-être. J'espère. Moi, mon défi, c'est que l'émission de Noël l'an prochain, on le fait dans une école avec des enfants. Ouf, gros défi. T'as vu la tête qu'il a fait ou pas? Il a 1 an pour se préparer. C'est ça. Ouais, c'est ça. Psychologiquement. On a fait des trucs plus hardcore, Ben, franchement. Oui, c'est clair. C'est pour mériter son cadeau, il faut quand même faire des petits efforts. C'est ça, franchement, faire un effort. On a ouais. déjà fait des émissions avec des zombies, pourquoi pas C'est avec vrai, des enfants. c'est vrai. Bah, du coup, on va se quitter sur un de tes morceaux qui s'appelle Dindon Dingue. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot avant qu'on l'écoute ou pas? Dindon Dingue. Alors, en fait, c'est une mélodie que j'ai un peu piquée qui s'appelle Tico Tico. Enfin, c'est le début, ça ressemble. C'est un peu brésilien. Tico Tico par-ci. Donc, je suis parti de là-dessus, mais sans trop piquer trop de notes. Mais bon, 2 mesures, j'ai le droit, ça. Et après, mon fils, qui est graphiste, a fait un dessin animé là-dessus. Voilà. Ok. Et donc, c'est visible sur YouTube. Voilà, Dindon Dingue. On l'a même traduit en anglais, sachant qu'il y a Thanksgiving là-bas. Donc ça pouvait potentiellement intéresser les gens. Comment on dit dindon dingue en anglais? Comment on dit dindon en anglais? Turkey. Ah, turkey, c'est vrai, Voilà. exact. Ça fait crazy turkey. On n'a pas fait dindon dingue parce qu'en anglais ça dit rien. C'est le turkey dance. Voilà. C'est un peu différent. Donc voilà, il y a plusieurs choses à regarder sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a la soupe de sorcière qui est très intéressante aussi, pour apprendre à faire de la soupe, et avec des gestes, et puis le dindon dingue, et puis Sensation, un clip qu'on a fait à partir du poème de Rimbaud, en chant-signe, voilà. Oui, et puis si les kids veulent écouter ta musique, t'es sur Spotify aussi. Carrément. Quasiment tout est Ouais, Deezer, Apple Music. Voilà, et ben du coup on écoute Dindon Dingue. Encore merci d'être venu. Merci de l'accueil. J'invite vraiment tous les auditeurs à aller écouter ton travail et à venir te voir en spectacle du coup à la Comédie de Lille. Et nous on se quitte avec ce morceau et on se donne rendez-vous du coup dans 15 jours sur RCV 99. Et bonne année au fait si on s'en voit plus d'ici là. Meilleurs vœux hein. Fin d'année, dernière émission. Wouh. À bientôt dans Culture et moi sur RCV 99. Le dindon dingue dandine, le dindon dingue dandine, le dindon dingue dindon dandine. Le dindon dingue dandine, le dindon dingue dandine, le dindon dingue dindon dandine. Dindon dingue dandine, dandine le dindon dingue dandine, dandine don, dindon. Dingue dandine, dingue dandine. Mais quand vas-tu dormir, monsieur le dindon? Dis-moi, dindon, dis donc, dindon, dis-moi. Peut-être dans 1 mois, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3, 4 ou 5, je ne sais pas. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 7 mois, peut-être dans 8 ou 9 ou 10, on verra. Moi j'aime dandiner la journée, dandiner aussi, dandiner la nuit. Et oui. Ding, 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 dandine. Ding, 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 dandine. Jusqu'au jour où il rencontra une jolie dinde qui lui demanda: Dis-moi, dindon, pour qui dandines-tu? Si tu veux, nous pouvons dandiner tous les deux, car c'est de toi dont je suis dingue. A dit dindon. Et ils ont dandiné, tant et si bien qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, nos dindons. Maintenant ils dandinent avec leurs rejetons par tous les temps et en toute saison.
Dang 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 dandine. Dang 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 dandine. Dang 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 dandine. Dang 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 dandine.